Bon, je pense qu'on a assez attendu là. Il serait temps de s'y mettre un peu là, pour 2025. Ça y est, on entre dans la 10e année de cette chaîne YouTube. 10 ans que je vis une aventure absolument extraordinaire grâce à vous et surtout avec vous évidemment. On a parlé Formule 1, sport automobile, on a fait du sim racing. Bon, en vrai, il a pris la poussière de fou, il y a des toiles d'araignée partout. On a vécu les analyses, les débriefs, les Fast Five évidemment. Mais en 2025, on change de rythme. On change de rythme et on change d'arc narratif. Ça fait très youtubeur ça, c'est... Ah là je... Putain, ah c'est bien. Là on rigole plus. Cette année, je veux aller plus loin, je veux aller plus en profondeur. Je veux pouvoir vous raconter des histoires qui comptent dans le sport automobile, la Formule 1, parler du business, parler du sportif, parler de l'histoire évidemment, faire des formats longs, un peu style documentaire, comme ça n'a jamais été fait un peu auparavant, sur YouTube en tout cas. J'ai envie d'aller là-dedans et c'est pas juste raconter des faits, mais c'est mettre du contexte, aller dans le détail et puis surtout aller dans l'émotion. Et typiquement, ce style de vidéo, je kiffe de ouf de les faire, vraiment, c'est un truc de ouf. Et en plus, intellectuellement, ça stimule tellement plus, quoi. Ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large, etc. et de vraiment comprendre ce qui se passe. Et dans un monde où tout va très très vite, ça fait du bien de prendre un peu de recul. Mais la compétition, ça ne se vit pas que derrière un écran, même si, moi compris, hein, la majorité d'entre nous, on vit notre passion derrière un écran. Cette année, j'ai envie d'aller sur le terrain. J'ai envie de faire des vlogs, j'ai envie de faire des événements, j'ai envie de me retrouver en tribune avec vous, entendre les cris de joie, parfois de tristesse aussi pour certains quand un pilote perd par exemple. J'ai envie de sentir l'odeur de la gomme brûlée, j'ai envie de sentir les vibrations, enfin tout ça. J'ai envie de le ressentir parce que c'est là, c'est dans la tribune que on se forge des souvenirs qui sont absolument inoubliables. Le paddock club et tout, c'est génial, mais vous voyez pas une seule bagnole rouler du week-end. Alors qu'en tribune, vous voyez vraiment les voitures. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'avoir des souvenirs inoubliables, tout simplement. Et puis, il y a un rêve qui commence à me trotter dans la tête depuis genre 2 ans, peut-être, un truc comme ça. C'est de pouvoir faire un jour le Dakar et un jour les 24 heures du Mans. Et vous le savez, tout comme moi, ces deux compétitions, c'est pas les plus faciles et ça s'improvise, mais alors pas du tout. Hein. Va falloir vraiment taffer. Et du coup, cette année, ça marque un peu la première étape, si tu préfères. Le but du jeu, ça va être de se remettre dans le bain, tout simplement, que ce soit physiquement ou d'un point de vue pilotage. Et d'un point de vue pilotage, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je suis pas Lewis Hamilton et je vais même vous dire, je suis même pas Nicolas Latifi. Loin de là, vraiment. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir, des techniques de pilotage. J'ai envie de rouler, j'ai envie de me retrouver derrière un volant et de vous embarquer avec moi pour découvrir tout ça, tout simplement, dans cet objectif ultime d'un jour faire le Dakar et les 24 heures du Mans. Et pour l'instant, cette année, ce sera simplement d'apprendre, de découvrir et de kiffer, tout simplement. Et puis, quand on fera des courses, ce sera un peu plus loin. Hein, on prendra le temps de faire les choses bien, tout simplement. Mais pas d'inquiétude, je sais que vous êtes nombreux à kiffer le format des débriefs, les Fast Five notamment sur cette chaîne. Il y aura toujours des débriefs, c'est juste que ça va être différent cette année. On va faire, non pas des Fast Five, mais des débriefs de Grand Prix tous les doubles ou triple headers. Un débrief pour 2 ou 3 courses. Ça va permettre de prendre un petit peu plus de recul dans une saison qui est très longue et aussi de pouvoir un peu plus affiner l'analyse et comprendre un peu mieux ce qui se passe, tout simplement. Mais je vais pas vous laisser comme ça, hein. Je vais faire quand même quelques petites réactions à gauche, à droite, voilà, un peu plus à chaud pour, voilà, pour qu'on puisse en discuter. Et puis si jamais on a un vrai Grand Prix de fou furieux, un dimanche soir, il y a moyen qu'il y ait un live sauvage qui parte, quoi. Tu vois. Ou peut-être le lundi, je sais pas, on verra, tu vois, mais on va se faire kiffer comme ça. Et on en parlera tous ensemble. Et il y aura pas genre en mode, ouais, je me suis renseigné, ceci, cela. Bien sûr, on ira se renseigner ensemble, on ira kiffer ensemble les genres de choses, tu vois, mais voilà, on va juste parler F1 ensemble, quoi. Ça me manque de ouf, en fait. D'ailleurs, pour les lives, je vous le demande évidemment, vous me répondez en commentaire, s'il vous plaît, de savoir quelle plateforme vous préférez utiliser, quelles sont vos habitudes de consommation, entre guillemets, sur du live. Est-ce que vous êtes plus sur Twitch, un peu plus sur YouTube, pour de la Formule 1, voilà, pour de la discussion en règle générale. J'ai ma petite idée en tête, hein, mais c'est juste histoire d'être sûr. Donc je vous laisse évidemment me dire ça en commentaire, Twitch, YouTube. Vous l'avez compris, 2025, c'est plus qu'une saison, c'est une nouvelle aventure qui commence sur cette chaîne et je vous embarque avec moi. Et justement, ça commence dès cette semaine avec un vlog au Dakar, comme ça.
Je vous fais pas trop tout le programme, mais on va parler de F1 avec Cadillac, Andretti, etc. Parce que là, il y a un vrai sujet de ouf. On va parler aussi de la NASCAR. Il se passe des dingueries en ce moment, vraiment pour le coup. Enfin, en tout cas, il s'est passé des dingueries pour le coup. On va parler de Lewis Hamilton chez Ferrari. Obligé d'en parler. Isaac Hadjar chez Racing Bull. Bref, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour être averti quand les nouvelles vidéos sortent. Et puis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide vraiment, vraiment la chaîne. Accrochez vos ceintures et puis c'est parti, feu, on est parti, go, go. C'est pas... Ouais, je voulais faire une sortie en mode, tu sais, genre je monte dans le simu et tout et on part, mais pas bonne idée. À très vite.